Il y a des crises qu'on voit venir et d'autres qu'on ressent avant même de les comprendre. En 2025, le pouvoir d'achat n'est plus une statistique, c'est une émotion qui touche chaque foyer, chaque course, chaque fin de mois. Depuis les années 2000, la France vit un paradoxe, croissance faible, dépenses publiques élevées, salaires stagnants et prix en hausse. La crise sanitaire a brisé l'équilibre, la crise énergétique l'a fracturé, transformant chaque choc économique en choc social. Le pouvoir d'achat n'est jamais acquis, il doit être reconstruit à chaque génération. En décembre 2025, la Banque centrale européenne alerte sur l'explosion de la dette française et la remontée des taux d'intérêt. Pour l'État, cela signifie moins de marge pour les boucliers tarifaires, les aides au logement et le soutien alimentaire. Pour les Français, c'est la peur d'une austérité silencieuse. Malgré la baisse de certains coûts bruts comme le transport et les matières premières, les prix en rayon restent hauts. Les marges serrées des distributeurs, l'énergie chère pour les producteurs et la pression climatique sur les récoltes expliquent cette situation. Les familles achètent moins, optant souvent pour des produits moins frais et parfois moins équilibrés. Les loyers augmentent dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux et Nice, et même les villes moyennes ressentent cette pression. La crise du logement devient une crise du quotidien, chaque déménagement se transformant en une épreuve économique. RTE met en garde contre la nécessité d'une vigilance particulière pendant l'hiver 2025 concernant l'énergie. Les ménages réduisent leur consommation de chauffage, limitent leurs déplacements et évitent les équipements énergivores. Le pouvoir d'achat se transforme en une stratégie de survie économique. Près de 70% des Français anticipent une baisse de leur pouvoir d'achat, malgré un ralentissement officiel de l'inflation. Ils estiment que les prix ont augmenté de 16% au cours de l'année écoulée, alors que l'INSEE chiffre cette augmentation à 1,3%. Cette perception négative influence les comportements, 76% envisagent de modifier leurs habitudes de consommation. Les postes de dépenses les plus touchés sont l'énergie, avec un taux d'inflation estimé à 19%, et l'alimentation, à 17%. L'incertitude politique et la crainte de nouvelles réformes incitent les Français à épargner plutôt qu'à consommer. Un scénario optimiste, le retour du souffle, verrait les taux stabilisés, l'industrie relancée et l'inflation baisser progressivement. Ce scénario exige des décisions cohérentes et une confiance retrouvée. Le scénario l'étau social est un risque réel, avec des taux qui remontent, des aides réduites et des prix alimentaires toujours élevés. Cela pourrait mener à des loyers inaccessibles, une consommation en chute et une crispation sociale. Le scénario le plus probable, l'équilibre fragile, prévoit une inflation faible mais persistante et des mesures ciblées. Le pouvoir d'achat serait stabilisé, mais non restauré, dans une zone grise entre stabilité et frustration. La France avance lentement dans une économie où chaque euro compte. Il est crucial de comprendre les mécanismes derrière les prix et d'éviter l'autoculpabilisation, car le problème n'est pas individuel. Demandons de la transparence politique, soutenons les circuits courts et renforçons la solidarité locale. Peut-être que 2025 nous montre que le pouvoir d'achat n'est pas une affaire d'arithmétique, mais d'équilibre humain. La vraie question est, comment reconstruire la confiance dans un pays où chaque prix raconte une histoire ?